À la une de l'actualité aussi de ce mercredi, ce bras de fer qui se poursuit et qui se durcit en Irak entre Erbil et Bagdad. Massoud Barzani, le chef de la région autonome du Kurdistan, a affirmé hier à la télévision que le oui l'avait emporté lors du référendum sur l'indépendance de dimanche dernier. Même si on n'a pas encore les résultats officiels, l'issue du vote ne fait guère de doute. Le gouvernement irakien, lui, rejette toute forme d'appel au dialogue. Laure Wagner. Dans les rues de Dohuk, les Kurdes brandissent des drapeaux et esquissent quelques pas de danse. Les résultats officiels du référendum pour l'indépendance du Kurdistan n'ont toujours pas été communiqués. Mais le président de la région autonome a d'ores et déjà annoncé la victoire du oui dans une allocution télévisée et invite le gouvernement irakien au dialogue. Le peuple du Kurdistan a pris sa décision et il est entré dans une nouvelle phase, différente de toutes les phases précédentes. Alors ne laissons personne nous reprocher cela. Au lieu de brandir des menaces et des punitions, venez discuter avec nous. Il est temps d'avoir un dialogue sérieux. Bagdad juge ce référendum illégal et le Premier ministre Haïder al-Abadi n'entend pas négocier avec le Kurdistan irakien. Ce mardi, il a posé un ultimatum à Massoud Barzani. L'Irak suspendra tous les vols internationaux depuis et vers le Kurdistan, à Erbil et à Soleimaniye dans les 3 jours, si ces aéroports ne sont pas remis au gouvernement central. À l'étranger aussi, ce scrutin est largement critiqué, tout particulièrement en Turquie, en Syrie et en Iran, 3 pays voisins comptant des minorités kurdes. Ankara n'exclut pas de mener une opération militaire conjointe avec Bagdad. Et des soldats irakiens ont participé ce mardi à des exercices militaires de l'armée turque à la frontière entre les 2 pays. Pour aller plus loin, on en parle ce matin avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour. Ce référendum, et c'était pas nécessairement le projet de Massoud Barzani, est en train de créer un front commun contre lui dans les pays frontaliers. C'est vrai, il y a comme un front anti-indépendance qui est en train de se créer dans un certain nombre de pays. On va découvrir une carte parce que les Kurdes sont éparpillés dans plusieurs pays. En Turquie, évidemment, ils sont le plus nombreux. En Iran, ils sont quelques 6 millions. Il y a eu des scènes de liesse après l'organisation de ce référendum. En Irak et en Syrie, et pour l'ensemble des Kurdes de ces pays, eh bien, on a le sentiment que leur destin est lié. Il y a eu plusieurs tentatives d'indépendance au cours du XXe siècle, notamment dans les années 20 en Irak ou dans les années 40 en Iran. Et évidemment, aujourd'hui, ça retentit bien au-delà des frontières de l'Irak. Alors, Barzani, on l'a entendu dans le sujet qu'on vient de voir, tente de rassurer en expliquant que ce n'est pas parce qu'il y a eu ce référendum que demain, on va déclarer l'indépendance. Il veut, dit-il, des discussions sérieuses, mais évidemment, à Bagdad, on se méfie parce que des discussions sérieuses, c'est déjà mettre le doigt dans l'engrenage qui pourrait emmener le Kurdistan irakien vers l'indépendance. Et puis, autre motif d'inquiétude pour Bagdad, c'est que ce référendum s'est tenu dans le Kurdistan irakien, dans la région autonome qui comprend Erbil, Soleimaniye et Dohuk, mais évidemment, pas seulement, parce qu'à la faveur, ou plutôt pendant le chaos qui a présidé pendant la période où l'armée irakienne a tenté de combattre l'organisation État islamique, eh bien, les Kurdes ont grignoté un espace toujours plus important, et notamment les alentours de la ville de Kirkouk, riche région pétrolière. Et évidemment, si l'indépendance devait exister à un moment ou à un autre, quelles seraient les frontières de ce nouvel État kurde? Et évidemment, ça inquiète fortement le pouvoir irakien. Et puis, autre élément, eh bien, évidemment, du côté des Kurdes, si on a senti que c'était le moment, c'est qu'on a le sentiment que c'est un dû, que les Kurdes ont payé un lourd tribut contre l'organisation État islamique et que finalement, cette indépendance, ils la méritent en quelque sorte. Est-ce qu'il y a un risque d'escalade dans cette région? On l'a bien compris, on va peut-être revoir la carte où il y a des communautés kurdes tout autour de l'Irak.
l'Irak? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'affrontement? C'est une possibilité, on n'en est pas là encore pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y a de nombreuses milices présentes sur le sol irakien. Il y a aussi un certain nombre de pays qui voient d'un très mauvais œil une éventuelle indépendance. Et puis il y a ce ton qui s'est considérablement durci. Des soldats irakiens participaient mardi à des opérations, des manœuvres avec leur homologue turc à la frontière. Le Parlement irakien a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes, notamment du côté de Kirkouk. En Iran aussi, le ton est monté. On considère que ça va amener le chaos. Et je vous parlais des milices. Eh bien, Téhéran a des moyens d'intervenir via des milices chiites qu'il contrôle. Les Turcs, évidemment, sont peut-être les plus véhéments parce qu'ils considèrent que ça va déstabiliser toute la région. Recep Tayyip Erdogan a parlé de trahison puisque la Turquie entretenait des relations plutôt paisibles avec les Kurdes d'Irak. Il y a un levier sur lequel les Turcs peuvent appuyer, c'est évidemment le pétrole puisque le pétrole du Kurdistan irakien transite via la Turquie et qu'il est l'essentiel de ce qui rentre dans les caisses de la région autonome du Kurdistan. Et puis il y a une position qui dénote celle de la Syrie où il y a des Kurdes en nombre moins important. La Syrie qui a expliqué que c'était évidemment une mauvaise idée, un mauvais choix, mais qui en même temps n'écarte pas la possibilité de discuter de l'autonomie des Kurdes de Syrie. Merci beaucoup Karim Yayaoui pour votre analyse.